millions, attention, à 17h, foncez au bal du patrimoine mondial. C'est un événement festif, participatif, organisé avec le bassin minier et le Ballet du Nord. L'entrée est gratuite, alors il n'y a aucune excuse. Alors si vous ne savez pas quoi faire, arrêtez tout ce que vous faites, venez en famille, entre amis, bloquez la rue. Descendez de la voiture maintenant et foncez à la salle de fête. Alors pourquoi le ballet du Nord et la danse contemporaine? Alors déjà parce que je pense qu'on aime bien se fixer des petits défis et que l'idée c'était aussi de pouvoir favoriser une meilleure appropriation de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO par les habitants du territoire. L'idée c'était de capitaliser sur le développement culturel pour mieux favoriser cette appropriation. Et pourquoi la danse contemporaine? Pour nous ça semblait une évidence, à savoir que ça correspondait complètement avec les valeurs de l'inscription, donc à savoir la rencontre entre des personnes d'horizons différents. C'était également le côté un peu cliché que peut véhiculer à la fois la danse contemporaine et le bassin minier aussi aux yeux de l'extérieur. Et donc de casser un peu ces clichés-là pour montrer que tout reste très accessible et que c'est un territoire qui est très vivant. On s'ouvre aux autres et les autres s'ouvrent à nous. Voilà, c'est l'essentiel. Et puis c'est vrai que dans ce ballet-là, il y a eu toutes les générations. Il y a eu des plus jeunes, des moins jeunes. Bon, peut-être que je fais partie des plus anciennes, mais je me suis lancée quand même. Vous voyez, ça ne me fait pas peur. Voilà. Et c'était autre chose, un renouveau. Quand on s'est rencontré avec le bassin minier, qu'on a pensé à fêter ces 7 ans de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, moi ce qui m'a avant tout frappé, c'est ces 29 nationalités, c'est cette implication comme ça d'autant de nationalités pour ce bassin minier, pour ces mines, et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Et du coup ça a été pour moi assez facile d'imaginer un bal parce que c'est ce qui nous rassemble tous. Par rapport aux villes, en fait, Mission Bassin Minier nous a pas mal orientés sur les villes qui seraient susceptibles de travailler avec Ballet du Nord. Déjà, on est fortement impacté ici à Vingles par le patrimoine minier. Moi, je suis par exemple un pur produit de la ville et j'ai connu toute la période du bassin minier. Donc maintenant, on souhaite avancer, mais on ne doit pas oublier son histoire. Nous faisons partie des villes classé bassin minier UNESCO. Et puis il y a le bal qui est quand même fait partie du patrimoine également. Donc tout cela mélangé, on se sent complètement entraîné dans cette histoire. C'était très très convivial, donc dès qu'on était au bord de la piste, les personnes venaient nous inviter à danser, donc ça nous incitait à franchir le pas, donc c'était une bonne initiative. C'était carrément super, on a eu un énorme public, c'est ce qui a donné sa particularité à ce bal-là, parce que j'avais participé à celui du 1er juin et il y avait beaucoup moins de monde, mais c'était super bien aussi. Mais celui-là, ouais, vraiment, c'était génial, il y avait beaucoup d'énergie, même si on était fatigué, on continuait quand même pour tout le monde. Et j'ai vraiment aimé, les danseurs sont vraiment super. Et puis le contact avec tous les gens. Le contact avec les gens, c'est formidable. Formidable, oui. Comme moi, à la fin, il y a une dame que je ne connaissais pas. Pour le final, je l'ai pris avec moi, je l'ai pris en charge avec moi. On a tout fait ensemble. Voilà, allez hop. Là, voilà, rien que le témoignage d'un petit groupe, de dames d'un certain âge, on va dire, des complices qui me disent on ne croyait pas qu'on accepterait ce bouleversement. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire avoir accepté l'étrange, l'inconnu, et d'avoir plongé juste par confiance en l'autre. Et là, il y avait de l'humanité en barre, quoi.